Bonsoir à toutes et à tous, vous qui venez de loin, vous qui venez de pas si loin. Bienvenue dans cet épisode 0 de Fantasy. Aujourd'hui, je bois le thé du Nouvel An qui nous vient du Palais d'été, même si bon, techniquement, j'ai déjà un peu fini. Alors voilà, ça fait quelques secondes que je parle et vous vous posez probablement la question de mais qu'est-ce que je fous ici? Qui est cette personne qui me parle et qui me saoule? Eh bien écoutez, je pense qu'il est l'heure de me présenter. Je m'appelle Salomé Martin, je suis une autrice de l'imaginaire. Pour l'instant, je n'ai publié qu'une seule œuvre qui s'appelle Les Accords de Galéo, publiée chez Myria Éditions. Voilà, il n'y a pas forcément grand-chose de plus à... Oh, ça y est, ça commence. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire sur moi, si ce n'est que, outre écrire, j'aime aussi beaucoup lire. Alors, est-ce que je suis une grande lectrice? Non. Je lis une moyenne de 30 romans par an. Enfin, 30 romans, c'est 30 ouvrages. Il y a aussi au milieu de tout ça des romans graphiques, des BD, des mangas. J'essaye d'avoir une lecture assez variée dans son format. Mais alors, pourquoi cette émission et de quoi on va parler? Enfin, je vais parler surtout parce qu'il y aura peut-être des fois des invités qui s'incrusteront à certaines discussions, mais pour la plupart du temps, je me serai seule. Donc pourquoi cette émission? Eh bien, moi-même, en tant que lectrice, j'aime bien avoir l'avis d'autres lecteurs. Par exemple, j'aime beaucoup Les Points de Lecture de Link the Sun, qui est un youtubeur que je suis depuis des années. Je n'oserais pas regarder l'époque à laquelle j'ai commencé à le regarder. Je me demande si j'étais pas au collège à l'époque. Ça fait mal. Mais voilà, c'est un youtubeur que j'apprécie beaucoup et quand il s'est mis à parler de littérature, j'étais fort joasse. Et également par exemple Manon du Souffle des mots, que je suis beaucoup sur Instagram, mais des fois je regarde ses vlogs. Il y a aussi Pikiti Bookin et 2-3 chroniqueurs que je suis peut-être un peu moins régulièrement. En tout cas, je suis beaucoup d'émissions, enfin je suis surtout mes émissions sur YouTube et quelques avis sur Instagram aussi. Donc voilà, le monde de la littérature en fait est assez présent sur les réseaux sociaux, ce que je trouve être absolument génial parce que de toute façon, en 2025, ne passer sur un média qui... plutôt, une passion qui ne se retrouve pas sur les réseaux sociaux, c'est tout simplement impossible. Enfin, impossible, non, j'exagère. Disons que c'est difficile de survivre s'il n'y a pas de présence sur les réseaux. Et donc pour moi ça me semble tout naturel que les littératures s'y retrouvent, mais il y a un mais. En fait je me suis rendu compte que parmi les créateurs de contenu que je suivais, il n'y en avait aucun qui proposait quelque chose qui correspondait vraiment à mes goûts. Moi je lis particulièrement de la fantasy et de la science-fiction. Donc déjà ça élimine pas mal de gens. Même si j'aime bien entendre parler de romances contemporaines ou de livres un peu plus contemporains, un peu moins dans l'imaginaire, mon cœur de lecture, ça reste les romans de Robin Hobb, de Tolkien un peu moins, de Terry Brooks, tout ce qui est... alors j'aime bien aussi les séries comme Bridgerton, même si j'ai pas tout lu, Six of Crows, j'ai bien aimé Le Sorceleur... alors là, de tête, bien évidemment, je n'ai pas ma bibliothèque dans cette pièce, donc forcément, je ne sais plus ce que j'ai lu. Je ne sais plus ce que j'ai lu, voilà. Bien sûr, autrice, tout ça, je ne sais plus ce que j'ai lu. Mais voilà, moi j'aime bien la fantaisie de type pavé, où on se retrouve avec des romans qui font plusieurs centaines de pages, qui se retrouvent en une dizaine de volumes. Ça, c'est mon truc. Donc déjà, trouver des gens qui parlent de tout ça, j'en trouve pas énormément. De gens qui vont chroniquer des grosses sagas comme ça. Après, on va pas se mentir, j'ai pas non plus énormément cherché. Mais, en tout cas, c'est pas proéminent. Donc déjà, il y a ça. Et surtout, même au-delà de ça, j'ai pas trouvé de personnes qui donnaient des spoilers dans ces chroniques. Alors dit comme ça a plus l'air d'être une bonne chose qu'une mauvaise. Et je suis d'accord que, en tant que lecteur, quand on veut découvrir une nouvelle œuvre, on n'a pas envie d'être spoilé. On veut pas savoir on veut découvrir l'aventure. Mais pas moi.
Alors je dis pas oh oui, j'adore qu'on me spoil, je veux tout savoir avant d'avoir lu le bouquin et n'avoir absolument aucune surprise. Mais comme je viens de le prouver, j'ai une mémoire nulle. Donc pour me donner envie de lire un bouquin, j'adore que on me dise par exemple il va y avoir des moments de trahison ou ce qui est vraiment intéressant dans un bouquin c'est telle relation entre tel personnage. Combien de fois on m'a parlé de bouquins que les gens qualifiaient de perles et j'avais pas forcément envie de les lire parce que la façon dont ils m'est présenté me donnait pas particulièrement envie. Et au final, à les avoir lus, je disais quoi? Mais comment ça tu m'as pas dit qu'il y avait une grande trahison, qu'en fait ces deux personnages qui sont au centre de l'histoire sont séparés et donc toute l'histoire c'est comment ils vont se retrouver, juste parce que c'est un des plot twists du roman. Moi je trouve ça méga dommage. Des fois, moi je suis pour le spoil de façon raisonnée. Voilà, c'est comme le sel, il faut en mettre avec parcimonie. Donc, j'ai pas trouvé de chroniqueurs qui vont parler plus en profondeur d'une œuvre. Et c'est aussi quelque chose que j'ai remarqué en tant qu'autrice, c'est que j'ai un regard qui n'est pas forcément le même que celui des autres personnes avec qui je parle de littérature, parce que à force d'écrire, quand on se relit, on finit par avoir ce côté, on va disséquer une œuvre, on va disséquer pourquoi ça s'est passé à tel moment, est-ce que ça aurait pas été mieux, est-ce qu'il y a vraiment une évolution dans les personnages, est-ce qu'ils sont constants, est-ce qu'ils sont fidèles à leurs valeurs, est-ce qu'il y a des effets de style qui sont intéressants, est-ce qu'on remarque en termes de rythme, etc., etc. C'est des choses que en tout cas, mon point de vue, je l'ai pas trouvé. C'est toujours intéressant d'avoir le point de vue des personnes qui ne voient pas les mêmes choses, mais, écoutez, pourquoi m'en empêcher, en fait Comment ça m'en empêcher? Ouais, c'est pour ça que se relire quand t'es auteur, c'est bien, parce que tu peux retomber sur des trucs comme ça. Oh là là, faut pas que je perde le fil de ma pensée. Oui, donc, lire, écrire. En tant que lectrice, j'ai pas forcément trouvé quelqu'un qui lisait ce que moi j'avais envie de lire, ce sur quoi je voulais avoir des avis, et qui en parlait avec suffisamment de détails pour me donner envie de découvrir une nouvelle saga. Donc voilà, je me suis dit, ça fait quand même des années que j'avais envie de me lancer sur YouTube. Bon, aussi parce que je suis née dans la génération qui a grandi avec Cyprien et toute la clique qui allait avec. Donc forcément, j'ai rêvé d'être youtubeuse. Et puis les études, le travail, la vie, machin. Et surtout, je voulais arriver avec un concept qui soit intéressant. Moi, mon but, clairement, c'est pas de devenir célèbre ou de me faire un fric de malade. J'ai un métier qui me paye trop peu pour ce que c'est, mais je suis pas à la rue. Donc, moi, je fais ça ni pour la fame, ni pour le fric. Si ça peut me ramener quelques lecteurs en plus, pourquoi pas. Mais bon, je suis surtout là pour partager mon avis et voir si des gens ont envie d'en parler avec moi. Donc de quoi on va parler Alors j'ai dit que j'étais une lectrice de fantasy, mais pas que. Alors fantasy, science-fiction, ça m'est venu un peu plus récemment. Mais voilà, au fur et à mesure du temps, je vais me découvrir des sagas de fantasy plus ou moins entre guillemets vieilles ou oubliées. Par exemple, toute la chronique de Shannara, j'ai jamais entendu personne en parler. Alors, il y a eu une série, on en parlera si un jour je parle de Shannara, mais ne vous fiez pas aux adaptations en teen movie d'œuvres de ce genre-là. Voilà. Mais par exemple, voilà, Robin Hobb, j'en entends assez peu parler. Alors que pourtant, c'est mon autrice préférée. Je lis aussi des auteurs français, du Bernard Werber par exemple. Il faudra qu'on parle de Bernard Werber. Il va falloir qu'on parle de beaucoup de choses. En même temps, c'est un peu le but de ce podcast. Mais voilà, en fait. Donc, après, dans la SF, je m'y connais pas encore assez pour vraiment qualifier des auteurs SF que j'apprécie. Même si techniquement Imaginary Rebirth rentre là-dedans, c'est une saga qui est peut-être un peu moins connue, même si je pense que parmi mes auditeurs se trouveront quelques aficionados de la saga comme moi.
Alors, est-ce que Rebirth, enfin, Rebirth, Imaginary Rebirth, c'est plus de la fantasy ou de la science-fiction? Eh ben, écoute, écoutez. Oh, est-ce que je tutoie ou est-ce que je vous vois? Je changerai une fois sur deux, ce sera plus simple. On en parlera quand on viendra sur cette œuvre-là, parce que j'ai entendu dire qu'Alexandre Sanchez avait un projet de ressortir ses bouquins, et comme Jésus l'ai lu il y a longtemps, je vais faire quelque chose que je ne fais jamais, c'est-à-dire relire une œuvre. Mais bon, on en parlera en temps venu, je n'ai pas le droit de spoiler. Enfin, si, du coup. J'ai pas le droit de spoiler ce qui est à venir, mais je peux spoiler ce qui est passé, parce que j'essaierai de ne pas oublier de faire un disclaimer à chaque fois, mais voilà, attendez-vous à ce qu'il y ait du spoil dans mes chroniques. Les chroniques, quoi, la meuf elle a un melon. Dans l'avis que je proposerai et que j'expliquerai sur les œuvres que je vais découvrir, il y aura des spoilers. Des fois, j'aurais aucune honte de dire j'ai apprécié tel roman parce qu'à tel moment, il y a tel personnage qui meurt et je trouve qu'en termes de climax et de rythme, c'est parfait. Parce que des fois, il faut le dire en fait, ce qui est bien. Et puis je veux dire, c'est trop bien, il y a des super retournements de situation. Merci Marguerite, mais du coup tu m'en dis pas plus. Tu m'en dis pas grand chose. Cependant, j'aimerais rajouter un petit disclaimer aussi en termes de régularité de contenu. Comme je l'ai dit, je suis une personne qui travaille, et oui, parce que j'aime pouvoir mettre le chauffage chez moi et m'acheter de nouveaux romans. Et donc, j'ai aussi un rythme de lecture qui est assez chaotique. Il va y avoir des périodes dans lesquelles je vais être à fond dans des bouquins qui vont me passionner, où je vais pouvoir tomber 500 pages en une semaine, et d'autres où je vais pas lire pendant un mois, quasiment. Donc bon, moi... Voilà, la régularité sera... J'aimerais bien... Dans un monde parfait, j'aimerais dire que je vais faire une édition par mois, etc. Enfin, au moins une émission par mois, mais en vrai, j'en sais rien. J'en sais franchement rien, parce que des fois, c'est même pas une question de pouvoir lire ou pas, c'est que pouvoir enregistrer ces épisodes... C'est la première fois que je me lance dans un truc comme ça, donc il va probablement falloir un temps de malade, et en plus quand on compte le montage, la publication sur les divers réseaux sociaux, etc., ça risque d'être chaotique, me connaissant. Mais ça veut pas dire que ça va pas se faire. J'aimerais faire ça, je pense que le mieux serait faire 3 œuvres par 3 œuvres. En tout cas, c'est ce que je vais... Pour le premier épisode, je prévois de faire 3 œuvres, où je parlerai de la saga Six of Crows, du roman graphique Les Sorcières de l'île et du roman Sous la porte qui chuchote. Si ça se trouve, ça va durer 10 minutes parce que j'aurai rien à dire, j'en doute. Si ça se trouve, ça va durer 2 heures, et là je vais me dire ah ouais, non, c'est chaud. Donc on verra bien. Comme je vous l'ai dit, j'aime bien Link the Sun, et il dit quelque chose à chacun des épisodes du coin lecture. Il dit que il n'a aucune qualification, enfin bref, son avis n'a rien de professionnel et n'est que purement subjectif. Je suis pas exactement d'accord, parce que il dit que comme lui c'est juste un lecteur, il considère qu'il n'a pas à avoir un avis tranché, si j'ai bien compris son propos. Moi je suis pas d'accord. Alors attention. Oui c'est ça, il n'aime pas qu'on le qualifie de critique littéraire. Moi de mon humble avis, tout le monde peut être un critique littéraire. C'est juste que la vie de chacun a une valeur qui lui est propre. C'est-à-dire, oui, tout le monde peut lire un roman et ou un roman ou une œuvre en général, et peut avoir un avis dessus. Ce qui est important en tant que lecteur ou même en tant qu'auteur qui peut entendre un avis sur son œuvre, c'est de voir la valeur que l'on apporte à cet avis. Ma qualification personnelle, c'est que je lis régulièrement depuis plus de 10 ans. Je suis encore assez jeune, donc ça va. J'ai pas lu tous les romans. J'ai pas une formation en lettres. Ma connaissance du monde de l'édition est
J'y connais quelque chose, mais on va pas se mentir, je suis pas non plus la meilleure personne en termes de conseils. Assez pour commencer, mais disons que j'ai pas une connaissance parfaite du monde de l'édition. Et ça veut pas dire pour autant que je pense que mon avis est parfaitement illégitime ou n'a pas de valeur. Tout comme l'avis de quelqu'un qui n'a jamais lu le moindre roman et qui pourrait lire, découvrir une œuvre, n'a aucun avis. Son avis n'a pas de valeur plutôt. C'est juste qu'il faut prendre en conscience la position de chacun et les connaissances de chacun. Enfin bref. Tout ça pour dire que je ne suis là que pour présenter mon avis. On peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord. Moi je considère que tout avis a le droit d'être entendu par ceux qui le souhaitent. Quoi qu'il en soit, je pense que je vais m'arrêter là pour cette présentation qui aura quand même duré un bon petit quart d'heure. J'espère que vous allez apprécier les prochains épisodes de cette émission. Je compte publier cette émission sur Spotify et YouTube et mettre quelques extraits sur mes réseaux sociaux. Alors vous pouvez me retrouver sur YouTube sous le nom de Salomé Martin auteur, vous pouvez me retrouver sur TikTok, Salomé Martin auteur, Instagram, vous l'avez deviné, Salomé Martin auteur. Et maintenant, je suis en train de me rendre compte qu'en fait, j'ai complètement oublié de vous expliquer pourquoi j'ai décidé d'appeler cette émission comme ça. Alors, il n'est pas impossible que, en me réécoutant, je me sois pas rendu compte qu'à un moment, j'ai dit que cette émission s'appelait Littérature, qui était à la base mon idée de nom d'émission. Idée absolument pas originale, parce qu'il se trouve que je me suis rendu compte peu de temps après avoir enregistré cet épisode que c'est un nom qui est déjà pris, donc bravo à la personne qui a eu l'idée avant moi. Mais du coup, eh bien, force est de reconnaître que je me trompe. Donc, je suis partie sur fantasy. Ça garde l'idée que j'avais à l'origine. Au départ, je voulais parler de littérature et j'aime le thé. Comme je lis majoritairement de la fantasy, eh bien écoutez, fantasy, l'idée reste. Je veux juste dire que j'ai regardé quand même, hein, j'apprends de mes erreurs. Il y a bien une entreprise qui s'appelle Fantasy. C'est une boîte de thé suisse. Je ne suis pas suisse, je ne vous vends pas de thé. J'espère que les personnes qui ont cette entreprise, que ça fonctionne très bien pour eux, et que je n'aurai aucun problème légal. Voilà. Eh bien écoutez, c'est tout pour moi. J'espère que les prochains épisodes vous intéresseront et que je vous ai suffisamment convaincu pour que vous continuiez l'aventure avec moi. C'était le premier épisode de Fantasy. À très vite.